Bonsoir ma famille dans le Seigneur, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié en ce 3 mai 2021. Je rends grâce au Seigneur qui nous donne cette opportunité de partager encore ces moments. Et je viens vous faire ce partage sur la recommandation du Seigneur. Tout à l'heure, pour ceux qui m'ont suivi, en fait, je voulais vous parler de ce que le Seigneur m'a montré ce midi. Et ça avait commencé depuis hier. Mais comme le Seigneur m'avait guidé, je vous ai dit que j'étais entrée sur les réseaux sociaux et j'ai vu une vidéo de quelqu'un que je connaissais qui est malheureusement décédé. Cette personne-là qui avait entendu parler de l'évangile, mais qui malheureusement n'a pas obéi et aujourd'hui n'est plus de ce monde. J'aimerais dire RIP, mais je me retiens. J'espère vraiment qu'il s'est confessé avant de mourir. Donc, ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui, en fait, nous sommes aujourd'hui, bonsoir mon frère Tsamouna, bonsoir mon frère Tsamouna, bonsoir à vous tous qui êtes connectés, que le nom de Jésus soit glorifié. Nous sommes ici pour apprendre à obéir au Seigneur. C'est la raison pour laquelle cette chaîne existe. C'est que le Seigneur veut faire de nous des hommes et des femmes parfaits. Des hommes et des femmes faits à la stature parfaite de Christ. Le Seigneur ici nous parle des temps de la fin. Il nous parle de son retour et il nous parle de l'enlèvement qui va bientôt arriver. Je ne sais pas dans combien d'années, mais il m'a dit, je reviens. Bonsoir, ma sœur Astino. Donc hier, nous sommes aujourd'hui le 2 mai. Nous sommes aujourd'hui lundi le 2 mai 2021. Hier, nous étions dimanche. Nous sommes aujourd'hui le 3 mai. Sorry. Nous sommes aujourd'hui le 3 mai. Et je vais commencer par rendre grâce au Seigneur. J'ai vu tellement d'atrocités cet après-midi sur les réseaux sociaux. Ça m'a fait tellement mal, surtout quand j'ai vu le corps de ce petit garçon qu'on a jeté dans un puits. Ça m'a fait très mal. Il a été tué et il a été mis dans un sac et on a jeté son corps. Il était là quand on l'a sorti, il avait les yeux fermés, il avait les mains comme ça. En tant que mère, ça m'a fait mal. J'aimerais, toi qui es là, tu es parent, prions, rendons grâce au Seigneur, disons merci au Seigneur de ce qui prend soin de nous, de ce qui prend soin de nos enfants. J'aimerais rendre grâce à ce Dieu-là. Il est merveilleux. Il est merveilleux, Jésus. Reconnaissante. Je suis reconnaissant de ce qu'il fait pour moi. Il fait tellement de choses pour moi, Jésus. Il y a une mère qui pleure son enfant quelque part. Mais moi, mes enfants sont en bonne santé et en vie, merci Seigneur. Il y a une mère à l'hôpital avec son fils malade. Il y a une maman qui va enterrer son bébé demain. Seigneur, merci.
parce que tu prends soin de nous. Il est notre Dieu, il est notre Père. Soyons reconnaissants, Jésus est bon. Oh, Jésus, merci Seigneur. J'ai mal au cœur. En tant que parent, j'ai mal au cœur des atrocités que nous voyons sur les réseaux sociaux. J'ai mal au cœur que les hommes derrière qui nous courons pour de l'argent, ces mêmes hommes sacrifient des vies humaines. Les mêmes hommes qui sacrifient des bébés quand ils ont l'argent. Nous, les mamans, nous les femmes, nous courons derrière ces hommes-là avec leurs grosses voitures, avec leur maison à étage, alors qu'ils ont sacrifié des enfants. Il y a une mère quelque part qui a perdu son bébé parce qu'il y a quelqu'un qui veut être riche. Ah Seigneur, combien nous sommes méchants, combien l'être humain est méchant. Tu n'as pas envie d'aller travailler, tu es paresseux. Tu vas dans les maisons des magiciens, des féticheurs pour aller chercher des richesses. On te demande de sacrifier des vies humaines. Tu vas à la cité, tu voles l'enfant d'autrui. Tu fais n'importe quoi, tu tues des gens pour avoir de l'argent. Alors que tu peux travailler, alors que tu peux gagner honnêtement ta vie. Et nous sommes derrière ces hommes-là qui ont beaucoup d'argent. Toi qui m'écoutes, tu es derrière les hommes qui courent. Tu cours derrière les hommes qui ont l'argent. Est-ce que tu sais comment il a fait pour avoir son argent? Est-ce que tu sais comment il a fait pour acheter la voiture que tu convoites là? Tu es montré dans la voiture là, elle est climatisée, elle sent bon. Ce monsieur-là a sacrifié des vies. Il y a une maman quelque part qui a un cœur blessé, meurtri, parce que ce monsieur, il a tué des enfants. Il a sacrifié des gens. C'est au prix de l'argent qu'il a eu ces biens-là. Et nous les femmes, nous tremblons derrière eux. Nous leur léchons les pieds. Ces meurtriers. Que le Seigneur ait pitié de nous. Aujourd'hui, 3 mai, tu es parent, tes enfants vont bien. Dis merci à Jésus. Il y a une mère aujourd'hui, l'enfant n'est pas rentré de l'école. Elle ne dormira pas sur son lit comme toi. Elle va passer la nuit à veiller, à prier. N'attends pas qu'il y ait un drame dans ta maison pour prier. Commence à prier maintenant. Quand tes enfants rentrent le soir à la maison, regarde-les, dis juste merci au Seigneur. Les enfants font des bêtises, c'est vrai. Mais quand ils rentrent le soir, dis merci. Il y a une maman quelque part qui n'a pas revu son enfant. Elle est en train de faire le tour du quartier. Elle est en train d'appeler tous ses amis, tous ses proches. Est-ce que vous ne l'avez pas vu? Elle est à genoux, elle est en train de prier, Seigneur, prends soin de lui, prends soin d'elle. Il y a un père qui a découché, qui n'est pas rentré. Il y a sa femme qui est inquiète, il y a ses parents qui sont inquiets. Est-ce qu'il va rentrer? Est-ce que quelque chose lui est arrivé? Toi, ton mari rentre tous les soirs. Peut-être qu'il rentre en retard, mais il rentre quand même. Peut-être que tes enfants ont fait des fugues, mais ils sont rentrés. J'ai pleuré quand j'ai vu ce petit bébé-là. J'ai pleuré. On l'a sorti du puits. Il était dans un sac bien emballé. Et c'est sûr qu'il était mort avant qu'on le jette. Parce que s'il avait été jeté vivant, je crois qu'il aurait peut-être les yeux ouverts et son ventre serait ballonné. Mais son ventre n'était pas ballonné. Ça veut dire qu'on l'a tué et on est parti le jeter pour avoir de l'argent. Pour de l'argent. La Bible nous dit que l'argent est à l'origine de tous les maux. De tous les maux. L'argent est à l'origine du mal sur la terre. Si les gens tuent, si les gens volent, pillent, violent, c'est parce qu'ils ont besoin d'argent.
que l'argent. C'est pour ça que la Bible nous dit, celui qui aime ce monde, celui qui est ami du monde est ennemi de Dieu. Si tu aimes ce monde, si tu aimes l'argent, si tu aimes les richesses, les gloires de ce monde, tu n'es pas l'ami de Dieu. Seigneur, dis avec moi, Seigneur, merci pour ma famille. Merci pour la protection que tu assures à ma famille. Merci pour ma maison. Merci pour mes enfants. Merci parce que tu prends soin de mes enfants. Si tu es parent, dis Seigneur, merci parce que les enfants sont tous rentrés ce soir. Et prie pour une maman quelque part qui n'a pas vu son enfant rentrer ce soir. Sa petite fille de 5 ans, sa petite fille de 2 ans, sa petite fille de 3 ans est en train peut-être de se faire dépecer quelque part. Prions pour ces enfants. Seigneur, s'il y a des enfants quelque part qui ont disparu, Seigneur, je t'en supplie que les parents puissent les retrouver vivants et en bonne santé. Nous détruisons tous les plans du diable contre nos enfants, contre les enfants à l'école, contre les enfants à la maternelle. Nous détruisons tous les plans du diable dans la vie des innocents. Prie pour ces gens-là. Il y a une maman quelque part qui a besoin d'une prière. Il y a des parents qui sont en train de pleurer, qui sont paniqués. Il y a une mère quelque part à l'hôpital avec son enfant malade. Elle n'a même pas de quoi payer les ordonnances. Alors que toi et moi, nous blaguons avec l'argent. Alors que toi et moi, nous achetons des vêtements chers. Alors que toi et moi, nous achetons des mèches. Nous achetons des tissages qui coûtent cher. Il y a des mamans qui ont besoin de cet argent pour payer des ordonnances. Il y a des mamans qui ont besoin de cet argent pour acheter du pain à leurs enfants. Les maisons sont vides, les placards sont vides. Elles sont obligées de se vendre en spectacle. Elles sont obligées de se prostituer pour avoir un bout de pain. Pendant que toi et moi, nous jetons le pain à la poubelle. Nos enfants jettent le pain à la poubelle. Il y a des femmes qui se prostituent pour avoir un bout de pain. Il y a des petites filles qui se prostituent pour qu'il y ait à manger dans leur foyer. Arrêtons d'être égoïstes et de gaspiller la nourriture. Apprenons à ne plus gaspiller la nourriture. Il y a une femme qui va se faire tuer ce soir parce qu'elle a besoin d'argent et qu'elle n'a pas d'autre choix que de se prostituer. Alors qu'elle ira se prostituer, elle ne sait pas qu'aujourd'hui elle va tomber sur son meurtrier. Elle va tomber sur son bourreau qui non seulement va la violer mais va aussi la tuer. Que le Seigneur prenne pitié de nous. Qu'il mette en nous l'amour du prochain. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. En fait, j'aimerais vous parler de quelque chose que j'ai vécu hier. Hier, nous étions le 2 mai 2021. Hier, dans la soirée, j'étais en train de repasser les vêtements, d'apprêter, d'arranger les habits. Le Seigneur m'a rappelé une scène que j'ai vécue il y a de cela plusieurs années. Aujourd'hui, je nage dans la quarantaine et gloire à Dieu. Gloire à Dieu, j'ai plus de 40 ans, que le nom de Jésus soit glorifié. Je n'ai pas honte de mon âge. Il y a beaucoup de femmes qui ont honte de leur âge. Je n'ai pas honte de mon âge. Il y a beaucoup de gens qui ont voulu avoir mon âge. Il ne faut pas avoir honte de ton âge. Il faut être fier de la personne que tu es. Tu as 40 ans, dis que tu as 40 ans. Tu as 45 ans, n'aie pas honte. Pourquoi tout le monde veut être jeune, veut être petit? Pourquoi toutes les femmes veulent avoir 35 ans? Tu n'as plus 35 ans. N'aie pas honte de dire que j'ai plus de 40 ans. Moi, j'ai plus de 40 ans. Et je rends grâce au Seigneur pour cela. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas atteint mon âge. Il y a beaucoup de mamans qui n'ont pas vu grandir leurs enfants. Moi, quand ma mère parle, elle me dit qu'elle a perdu sa mère. Sa mère est morte. Sa mère avait 36 ans. Ma grand-mère n'a jamais eu 40 ans. Ma grand-mère maternelle n'a jamais eu 40 ans. Elle est décédée à 36 ans. Aujourd'hui, moi, j'ai dépassé cet âge-là de loin. Ma grand-mère maternelle n'a jamais vu les enfants de sa fille. Donc, ne nous a jamais vus.
Aujourd'hui, je sais que Dieu me fera grâce de voir mes petits-fils, de voir mes petites filles. C'est une grâce. Tu es grand-mère, dis merci au Seigneur. N'aie pas honte de cela. Donc je disais donc hier, j'ai tellement de choses à dire que le Seigneur m'aide. Donc hier, le Seigneur me rappelait une scène qui s'était passée lorsque j'avais 15 ans. 14-15 ans, j'étais en classe de 3e. Je préparais mon diplôme pour entrer au lycée. Et j'avais fait la connaissance d'un garçon dans mon quartier qui s'appelait Max. Je l'avais complètement oublié. Et hier, le Seigneur était en train de me rappeler Max. J'ai connu Max, j'avais entre 14 et 15 ans. Je préparais mon diplôme pour aller en seconde. Et Max, un jour, il passait dans la rue. Il est venu vers moi, il m'a dit bonjour. Ah, sois bénie, ma soeur. J'ai ma soeur Astino qui est grand-mère. Faut dire merci au Seigneur. C'est une grâce, ma soeur. Il y a beaucoup d'hommes, il y a beaucoup de femmes qui ne seront jamais grand-mère, qui ne seront jamais grand-père. Dis merci au Seigneur parce que tu as pu voir les enfants de tes enfants. C'est une grâce. Donc, je disais, ce garçon-là, il s'appelait Max. Et un jour, Max est passé, il m'a vu devant le portail. Il est venu me saluer, nous avons fait connaissance. Nous avions à peu près le même âge. Comme moi, il y préparait aussi son diplôme pour entrer en classe de seconde. Et de temps en temps, il venait chez moi à la maison et nous travaillions. On faisait les mathématiques, en fait, on travaillait de temps en temps. Et nous avons passé notre examen haut la main. Nous avons eu notre examen, nous sommes allés au lycée. Lorsque nous sommes allés au lycée, en fait, je l'ai presque perdu de vue. Et 2 ans plus tard, en fait, j'ai voyagé. Je suis allée dans une autre ville. Nous étions, quand j'ai fait la connaissance de Max, nous étions en 95. En 95 ou 80, non, 95. Et en 96, j'ai voyagé, je suis allée dans une autre ville. Et je suis restée dans cette ville jusqu'en 2004. En 2004, je repars dans la ville où j'avais connu Max. Max était un garçon gentil. Max était un garçon grand de taille. Il avait un beau visage. Il avait un visage d'ange. Il parlait très bas, il était très gentil. Et quand je suis repartie dans la ville où j'avais connu Max, je repartais en fait, c'est parce que je devais me marier. Et que mon prétendant voulait rencontrer mes parents. Donc quand je repars dans ma ville natale, je suis allée, j'ai fait un tour chez Max. Je voulais lui dire bonjour. J'avais déjà, je crois que j'avais 25 ans. Donc on va dire 10 ans plus tard. Je suis repartie chez Max. J'avais déjà 2 enfants. Quand je suis repartie, je suis arrivée chez eux et j'ai demandé à le voir. Et je crois que c'était sa sœur, je ne sais plus qui était là, mais j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit que Max était décédé. On m'a dit, tu n'es pas au courant, Max, il était décédé. Je dis, mais qu'est-ce qu'il avait? On m'a dit qu'il était atteint de la drépanocytose. Et je ne savais pas que Max était drépanocytaire, je ne savais pas. Il avait l'air tellement en forme. Il jouait au basket. Et ce jour-là, on m'a dit, mais son grand frère aussi était décédé. Son grand frère s'appelait King. Et Max, c'était le petit frère. J'ai oublié leur nom de famille. Ça m'avait fait mal au cœur et j'avais oublié la scène. Et hier, lorsque j'étais allée chez eux, on était en 2004. Hier, le 2 mai 2021, le Seigneur m'a rappelé Max. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, Max était mort. Il est mort, il est défunt, on l'a enterré.
Le Seigneur m'a rappelé Max, je ne sais pas pourquoi. Il m'a dit, tu te rappelles de Max? Il m'a dit, vous aviez le même âge. Max n'a pas grandi comme toi. Max n'a pas terminé ses études. Max n'a pas eu des enfants. Max n'a jamais travaillé. Max ne s'est jamais marié. Il m'a dit, toi, tu as eu toutes ces choses-là que ce garçon n'a jamais eu. Et j'ai commencé à pleurer hier. J'ai pleuré parce que j'ai revu son visage. Il avait un visage tellement innocent. Il était gentil, Max. Et après, le Seigneur a commencé à me montrer certaines personnes. Il a commencé à me dire, prie pour telle personne. Prie pour telle personne. Je ne sais pas exactement ce que ces personnes sont en train de vivre là où elles sont. Mais ce sont des personnes que j'ai côtoyées. Il m'a demandé de prier pour un certain Blaise que j'ai rencontré, qui travaillait chez moi à un moment donné. Je ne sais pas qu'est-ce que Blaise est en train de vivre actuellement. Le Seigneur veut que nous puissions prier pour le salut des âmes. Je suis désolée pour les larmes. C'est l'émotion. Le Seigneur veut que nous puissions prier pour le salut des âmes. Je ne sais pas. Est-ce que tu pries pour le salut des membres de ta famille? Est-ce que tu pries pour ton salut? Parce que le Seigneur tient au salut des âmes. Et hier, il était en train de me demander de prier pour le salut des âmes de certaines personnes. J'ai prié et je me suis endormie. Mais avant de m'endormir, vraiment, j'ai vu des choses. J'ai vu des choses. Pendant que j'étais en train de prier, j'ai vu comme dans le ciel, j'ai vu des anges. J'ai vu beaucoup d'anges. Ils étaient comme en groupe. Et je pouvais voir qu'ils envoyaient des boules de feu sur terre. Je ne sais pas pourquoi ils envoyaient des boules de feu sur terre. Ils envoyaient des boules de feu. Il y avait des boules de feu. C'était comme dans le film. Si vous avez vu les dessins animés de Dragon Ball Z. Si vous avez vu les dessins animés de Dragon Ball Z, la façon dont ils envoient des boules de feu. C'est comme ça que je voyais ces anges-là envoyer des boules de feu sur la terre. Je n'ai pas compris pourquoi ils envoyaient des boules de feu. Et ce midi, pendant que j'étais en pause déjeuner, en fait c'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure. Pendant que j'étais en pause déjeuner, j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, hier tu m'as parlé de Max. Pourquoi tu m'as parlé de quelqu'un qui est mort? La Bible nous dit dans le livre de Hébreux au chapitre 9 au verset 27. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. La Bible nous dit qu'il n'y a pas de salut après la mort. J'ai dit, Seigneur, pourquoi tu m'as demandé de prier pour Max? Premièrement, j'ai commencé à lui rendre gloire. J'ai dit, Seigneur, merci. J'ai fait beaucoup de bêtises. Max n'a pas fait les bêtises que moi j'ai commises. C'est un garçon gentil. Très gentil. J'ai commencé à prier. Le Seigneur m'a dit, je t'ai parlé de Max parce que je veux que tu pries pour la famille de Max. Je ne connais pas le père de Max. Je ne connais pas sa mère. Je les apercevais de temps en temps puisqu'on était dans le quartier. Je connaissais son grand frère King qui était aussi décédé. Et je connaissais sa petite sœur. Je suis entrée chez eux une seule fois. Une fois, je suis entrée chez eux. C'était vraiment une fois. Mais le Seigneur m'a dit, je veux que tu pries pour le salut de la famille de Max. J'ai oublié leur nom de famille. Et j'ai commencé à prier pour eux. Le Seigneur m'a montré leur maison. Comment leur maison était avant. J'ai commencé à prier pour eux. J'ai dit, Seigneur, je te prie pour les parents de Max. Parce que le Seigneur veut sauver ces gens. Je vous ai dit la dernière fois comment j'avais une collègue qui était éprouvée. Et avant d'être éprouvée, le Seigneur m'a montré qu'il allait avoir un deuil dans la famille.
Et avant que le monsieur ne puisse mourir, le Seigneur m'a dit, prie pour le monsieur. Et pendant que je priais pour le monsieur un samedi, le Seigneur a permis que sa gorge soit déliée. Afin que là où il était à l'hôpital, ça faisait 5 jours qu'il était à l'hôpital, je vous en ai parlé, et qu'il ne parlait pas. Lorsque j'ai prié chez moi, ce monsieur, je ne l'ai jamais vu, il ne me connaît pas. Lorsque je priais chez moi le samedi, le Seigneur a opéré un miracle là où il était à l'hôpital. Sa gorge a été dénouée et il s'est confessé. Et je vous ai expliqué ce que le Seigneur m'a montré. Quand il s'est confessé, après il a rendu l'âme. Il y a un ange qui est venu le chercher. Le Seigneur veut que nous puissions prier pour le salut des âmes. Donc ce midi, j'étais en train de prier pour les parents de Max. On ne prie pas pour les morts. Quand tu es mort, c'est fini pour toi. J'étais en train de prier pour les parents de Max. Quand j'ai fini de prier pour les parents de Max, j'ai dit, Seigneur, tu m'as demandé de prier pour les parents de Max. J'ai prié. J'ai dit, Seigneur, je veux savoir où est-ce que l'âme de Max est partie. J'ai dit, Seigneur, si tu as voulu sauver cette famille, je veux que tu me montres. Que tu me montres ce qui est arrivé à mon ami Max. Est-ce que son âme a été sauvée? Ou alors, son âme n'a pas été sauvée? Quand j'étais en train de prier, au départ, j'ai entendu des cris. J'entendais des cris. J'ai dit, pourquoi j'entends des cris? J'ai dit, pourquoi j'entends des cris? J'ai dit, Seigneur, je t'en supplie, montre-moi. Montre-moi pourquoi 10 ans, je ne sais pas, peut-être 20 ans plus tard, tu me rappelles quelqu'un que j'ai connu dans mon enfance. Cette personne n'a pas grandi, n'a pas eu la grâce que j'ai moi aujourd'hui. J'ai dit, Seigneur, montre-moi. Qu'est-ce qui est arrivé à Max? Au départ, j'ai entendu les cris. J'ai continué à prier. J'ai dit, Seigneur, je veux voir là où se trouve l'âme de Max. Je veux que tu me montres. Puis après, je vois un vêtement. Je vois une personne. À la base, la personne avait d'abord un pantalon noir. J'ai vu le bas noir. Puis après, sur le bas noir, on l'a revêtu d'une robe rouge. J'ai pas compris. J'ai dit, Seigneur, je comprends pas. Qu'est-ce que cela signifie? Je comprends pas. Puis après, je vois une marmite. Une marmite, une casserole. Et c'est comme s'il y avait de la nourriture à l'intérieur de la casserole. Vous voyez, lorsque vous avez préparé à manger, il y a des restes de nourriture. Et c'est en fait la nourriture qui est cramée. Donc il y avait des restes de nourriture cramés. Et je vois cette casserole avec les restes de nourriture cramés. Puis je vois qu'on amène du savon liquide pour vaisselle. On a renversé le savon liquide dans cette casserole cramée. Et avec une éponge métallique, on était en train de frotter la marmite. On frottait la marmite. On a frotté, 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 et la marmite est devenue propre. J'ai dit, Seigneur, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux m'expliquer? Qu'est-ce que tu veux me montrer? Je ne comprends pas, Seigneur. Après, je vois une cuvette. Une cuvette, on a trempé les habits dans la cuvette. J'ai dit, Seigneur, je ne comprends pas. Moi, je veux voir là où se trouve l'âme de Max. Où est-ce que Max est parti? Après, je vois une veste. Une veste pour homme. On a mis une veste pour homme sur un cintre. Et je voyais le cintre se promener dans les airs comme ça. J'ai dit, Seigneur, je ne comprends pas. Je ne comprends toujours pas. Qu'est-ce qui s'est passé avec Max? Je vois des vêtements. Comme si c'était un pressing. Quand je parle du pressing, comme si j'étais chez le teinturier. C'est comme si on avait amené les habits chez le teinturier. Le teinturier a lavé les habits.
Le teinturier, c'est le pressing, voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas le teinturier, c'est quand vous amenez les habits au pressing pour les faire laver. Donc, on avait lavé les habits, des vêtements, et on les avait mis dans des emballages en plastique. Comme lorsque vous allez chercher vos habits au pressing. Ils sont emballés dans un sac en plastique. J'ai dit, Seigneur, je ne comprends pas. J'ai dit, Seigneur, je ne comprends pas qu'est-ce que cela signifie. Explique-moi, où est partie l'âme de Max? Je vois des habits, les mêmes habits qu'on avait trempés. Je vois qu'on est en train de les laver. J'ai dit, Seigneur, je ne comprends pas. Explique-moi bien. À ce moment-là, je vois un tableau. J'ai vu un tableau. Le tableau était de couleur blanc au départ. Et ce tableau était sale. Et je vois un pinceau. Le pinceau vient, il se met à colorer le tableau. Ce tableau qui était au départ blanc sale, on était en train de le colorier. Et on était en train de mettre de la peinture rouge dessus. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que ça signifie? Après, j'ai vu un aigle. Quand j'ai vu un aigle, j'ai entendu une chanson. J'ai entendu une chanson. J'avais l'habitude d'entendre cette chanson. Je ne l'avais jamais chantée, cette chanson. Mais j'ai entendu la chanson. C'était une chanson en anglais. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Je n'ai jamais chanté cette chanson, mais je l'ai entendue ce midi. J'entendais cette mélodie dans les films, quand il y avait des deuils, mais je n'avais jamais chanté cette chanson. Je l'ai entendue ce midi. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Was lost, but now I'm fine. Was blind, but now I see. Cette chanson signifie grâce étonnante. En fait, on parle du pardon étonnant. On dit j'étais aveugle. Et maintenant, je vois. On est en train de dire, j'étais perdu. Et maintenant, je suis retrouvé. Le Seigneur m'a dit que Max, avant de rendre l'âme, je pouvais le voir. J'ai vu son cadavre. On l'avait habillé avec un costume. Alors que je n'étais pas là aux obsèques de Max. J'ai vu son cadavre, j'ai vu comment on était en train de laver son corps. Il avait porté un costume avec une chemise blanche. Le Seigneur m'a dit, avant de mourir, Max a demandé pardon au Seigneur. Et le Seigneur l'a revêtu d'une robe blanche. J'étais en train de pleurer. La chanson était en train de passer, je ne sais pas qui chantait la chanson. Amazing grace, j'entendais la chanson. Mon ami Max,
Il est au ciel. Il a demandé pardon au Seigneur avant de mourir. Sauf que beaucoup de gens n'auront pas l'occasion de demander pardon à Dieu avant de mourir. Il a eu cette chance, cette grâce. Une fois, je parlais à quelqu'un de la repentance, de la nouvelle naissance. Cette personne m'a dit, avant de mourir, il va se confesser. Est-ce que tu sais le jour où tu vas mourir? Est-ce que tu connais ce jour-là? Peut-être que tu ne seras pas malade et alité comme certaines personnes. Peut-être que tu vas mourir par surprise. Peut-être que tu vas mourir dans ton sommeil. Comme moi, je vous ai dit le jour où je suis tombée dans le séjour des morts, le jour où je suis tombée dans le lieu de tourment, c'était dans mon sommeil. J'étais en train de dormir. Je n'étais pas malade. Je n'étais pas victime d'un accident de circulation. C'était dans mon sommeil que je me suis retrouvée dans le séjour des morts. La Bible nous dit dans le livre de 1 Jean au chapitre 1 au verset 9, « Si tu confesses tes péchés, il est fidèle et juste pour te pardonner. Confesse tes péchés pendant que tu es encore en vie. N'attends pas la mort. Après la mort, il n'y a pas de salut. Que les hommes cessent de nous tromper. Que les faux hommes de Dieu cessent de nous tromper. Tous ceux-là qui ont péché, qui ne se sont pas confessés, comme le brigand à la croix. Il y a un brigand qui s'est confessé, qui a reconnu que Jésus-Christ était Dieu. L'autre ne s'est pas confessé. Il n'est pas allé au ciel. Après la mort, il n'y a pas de salut, mon ami. Ne nous laissons plus tromper. Ne te retrouve pas là-bas et te rendre compte qu'on t'a trompé. Cherche la vérité aujourd'hui. S'il y avait le salut après la mort, pourquoi Jésus serait venu nous prêcher l'évangile? Pourquoi Jésus serait venu mourir à la croix pour nos péchés? Pourquoi Jésus nous aurait parlé du royaume des cieux? Pourquoi dans le livre de Luc au chapitre 16, on nous parle de la parabole de l'homme riche et de Lazare? À partir du verset 19 jusqu'au verset 31, on nous dit que l'homme riche, il vivait bien sur terre. Et quand il est mort, il s'est retrouvé dans le lieu de tourment. On dit que Lazare, il mangeait les miettes qui tombaient de la table du riche. Et quand il est mort, il s'est retrouvé dans le sein d'Abraham. Et alors qu'ils étaient là, l'homme riche dans le lieu de tourment et Lazare dans le sein d'Abraham, on dit que l'homme riche a levé les yeux et il a vu Lazare dans le sein d'Abraham. Il a dit, Père Abraham, envoie Lazare qu'il trempe son doigt dans de l'eau afin de me rafraîchir la gorge. L'Abraham lui a dit, il y a un grand fossé entre vous et nous, de telle sorte que ceux qui sont de votre côté ne puissent pas venir vers nous et ceux qui sont de notre côté ne puissent pas venir vers vous. Dans le livre de Luc, toujours, à partir du verset 27, il est écrit, le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'ils leur attestent ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Le verset 29. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Ils ont Moïse et les prophètes. Moïse, c'est la loi. Moïse, c'est la Bible, ce sont les 10 commandements. Et les prophètes, c'est tout cela qui enseigne la parole de Dieu. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Max est au ciel. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le lieu de tourment, dans la famille de Max?
qui est en train de vouloir qu'un message soit adressé à cette famille, à ces gens qui sont restés, qui vont peut-être se perdre. Et le Seigneur est venu mettre en moi cette envie de prier pour le salut des âmes, des parents de Max, dans la famille de Max. C'est pour te dire que lorsque tu te retrouves dans le lieu de tourment comme l'homme riche, tu n'en sors jamais. S'il y avait le salut, la Bible allait nous dire que lorsque l'homme riche a parlé à Abraham, Abraham l'aurait sorti du lieu de tourment. Jamais on nous a dit qu'il est sorti du lieu de tourment. Il est resté là, il a dit qu'il est tourmenté par les flammes. Il a dit, car je souffre cruellement dans cette flamme. Il n'y a pas de salut après la mort. L'homme riche, il est mort dans une attitude d'homme méchant. Et il est allé dans le lieu de tourment. Et de là où il était, il pouvait apercevoir Lazare dans la paix, dans la joie, dans le sein d'Abraham. Si tu meurs dans la méchanceté, si tu meurs dans le péché, tu vas te retrouver dans cet endroit où moi je me suis retrouvée. J'étais dans le lieu de tourment. J'ai vu des gens se faire torturer. Quand ne te trompe pas, quand tu te retrouves là-bas, tu n'en sors jamais. Quand ne te trompe pas, la Bible n'a pas menti. S'il y avait une rédemption après la mort, il y aurait une suite à cette histoire. Quand on finit le verset 31, c'est fini. Le père Abraham dit, je ne peux rien faire pour ceux qui sont sur terre. Ils ont Moïse et les prophètes. Ils ont la Bible et les hommes de Dieu. Ils ont la Bible et les commandements de Dieu. Ils ont la Bible et les pasteurs et les prophètes et les prophétesses. N'attends pas de te retrouver dans la même situation que l'homme riche pour que tu te rendes compte que cette histoire, elle était vraie. Ce n'est pas écrit là juste pour amuser la galerie. Ces choses ont été écrites pour que nous puissions prendre connaissance des choses qui sont vraies, réelles et qui existent vraiment. Le diable est menteur. Si le lieu de tourment n'existait pas, la Bible n'en parlerait pas. Si ce lieu où les gens sont dans les flammes et dans la souffrance n'existait pas, la Bible n'en parlerait pas. Si le paradis n'existait pas, la Bible n'en parlerait pas. Si la Bible en parle, ça veut dire que ce lieu est réel. Et si Jésus est venu, c'est pour qu'on ne puisse pas se retrouver dans cet endroit. Parce que lorsqu'on se retrouve dans cet endroit, c'est trop tard. S'il y avait une rédemption après la mort, Jésus ne serait pas venu. Il allait juste dire, mourrez et après, vous allez tous venir au paradis. Mais c'est faux. L'évangile qui dit, prions pour les âmes tourmentées, c'est du mensonge. C'est faux. Union de prière pour un tel. Union de prière pour un tel. Prions pour les saluts. Prions pour le repos des âmes. Ça n'existe pas. C'est faux. C'est faux, mon ami. Moi qui te parle, moi aussi j'ai été trompée comme ça. J'avais été trompée. Et quand j'ai connu la vérité, même dans la vérité, j'étais trompée. Parce que je croyais que étant dans la vérité et en continuant à vivre dans le péché, que mon âme était sauvée. Le Seigneur est venu me voir, il m'a dit, aucun injuste n'héritera le royaume des cieux. Il m'a dit, les chrétiens injustes n'hériteront pas le royaume des cieux. Les chrétiens menteurs, les chrétiens voleurs, les chrétiens prostitués, les chrétiens qui vivent dans l'adultère, les chrétiens qui vivent dans l'impudicité, les chrétiens qui vivent dans la fornication, les chrétiens qui écoutent la musique profane,
Les chrétiens qui chantent la musique profane. Les chrétiens qui vont chez les féticheurs, les marabouts, les sorciers, les magiciens. Tous ces chrétiens n'hériteront pas le royaume des cieux. À moins qu'ils fassent une chose. 1 Jean, chapitre 1, verset 9. Si tu confesses tes péchés, il est fidèle et juste pour te pardonner et pour te délivrer. Mais attention, Proverbe 28, verset 13 dit, « Celui qui cache ses transgressions ne progresse pas. Celui qui étouffe son péché, celui qui cache son péché, celui qui n'a pas envie d'en parler, ne réussit pas. Mais celui qui le confesse et le délaisse obtient miséricorde. » Celui qui confesse le péché, celui qui demande pardon et qui prend la décision de ne plus commettre le péché, celui-là reçoit le pardon de ses péchés. Tu as demandé pardon, c'est bien. Est-ce que tu as pris la décision d'abandonner ce péché? Si tu n'as pas pris la décision d'abandonner ce péché, alors Dieu t'appelle menteur. Parce que la Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Et moi, j'étais en train de semer ce que j'avais moissonné. Je demandais pardon à Dieu pour mes péchés. Et je recommençais les mêmes péchés. Je faisais les mêmes bêtises. Je faisais les mêmes erreurs. Et je croyais que le fait de demander pardon, c'était tout. Il m'a dit non. Se confesser, c'est pas suffisant. Il faut prendre la décision d'abandonner. C'est ça la repentance. Tu as reconnu que tu es pécheur. Tu demandes pardon parce que tu es désolé. Et tu prends la décision de ne plus commettre les mêmes erreurs. Combien de fois tu as demandé pardon? Et combien de fois tu as pris la décision de ne plus faire les mêmes bêtises? Moi, c'est ce que j'étais. Une chrétienne qui demandait pardon et qui faisait les mêmes erreurs sciemment, volontairement, expressement. Et je disais, ce soir, je me confessais. J'allais en boîte de nuit, je savais que c'était pas bien. Et quand je sortais de la boîte, je disais, Seigneur, pardonne-moi. Souvent même quand j'étais en boîte, dans la boîte même, pendant que je suis en boîte, je demande pardon. Parce que j'étais consciente que Jésus pouvait revenir. Je me disais, si Jésus revient, je vais rester. Je suis en boîte, je danse. Pendant que je danse, je dis, Seigneur, pardonne-moi. Je danse. Je dis, Seigneur, pardonne-moi. Mais je suis en train de danser. Je dis, Seigneur, pardonne-moi. Je suis dans un hôtel avec le mari de quelqu'un, en train de faire des choses. Je dis, Seigneur, pardonne-moi. La personne est là. Je suis en train de... Je dis, Seigneur, pardonne-moi. La Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Si Jésus était revenu, je serais resté. Si la mort m'avait frappé en boîte de nuit, quand j'allais en boîte, je serais resté. Je serais allé en enfer. Si Jésus était venu, si la mort m'avait trouvé pendant que j'étais dans les hôtels, je serais resté. Je serais allé en enfer. Comment ne pas chanter pour lui aujourd'hui? Il a eu pitié de moi. Il n'a pas permis que la mort me frappe pendant que j'étais dans le péché. Et je sais que c'est ton cas aussi. Tu as fait ces choses-là comme moi. Nous avons fait ces choses, mais nous sommes toujours vivants. C'est pas parce que tu l'as mérité. C'est pas parce que tu es trop belle. C'est pas parce que Dieu t'aime trop. C'est parce que le Seigneur a eu pitié de toi. Il a eu pitié de nous, mes sœurs. Il a eu pitié de nous. Pendant qu'on faisait le péché, la Bible nous dit que tout homme a péché et qu'est privé de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Quand tu es dans un état de péché,
Tu n'es plus sous la protection de Dieu. Tu es à la merci de Satan. Tu es à la merci du diable. Tu es à la merci des sorciers. Ça veut dire que le diable peut te tuer. Quand tu es dans le péché, le diable peut te faire ce qu'il veut. Mais le Seigneur n'a pas permis. Pendant qu'on était dans le péché, pendant qu'on était en train de danser en boîte, pendant qu'on était en week-end avec les maris d'autrui, avec des hommes qui ne nous ont pas épousés, la mort ne nous a pas frappés. Mais il y en a d'autres comme ça qui sont morts dans les chambres d'hôtel. AVC dans une chambre d'hôtel. Est-ce qu'avant de faire la crise cardiaque, il a eu le temps de se confesser? Est-ce qu'il a eu le temps de se confesser avant de faire la crise cardiaque? Là où il était, là où elle était, est-ce qu'elle a eu le temps de se confesser? Toi et moi, on a l'occasion aujourd'hui, on a le temps, on a l'opportunité, on a la grâce. Faisons-le et abandonnons le péché. Dis ce que tu veux de moi, insulte-moi, rappelle-toi juste d'une chose. Aucun pécheur n'héritera le royaume des cieux. Moi, Estelle, je tombais en enfer. Je tombais en enfer parce que je vivais dans le péché. J'allais à l'église le dimanche, mais je faisais des bêtises toute la semaine. Je donnais ma dîme, mes offrandes, mais je vivais dans le péché. Le Seigneur m'a dit, aucun injuste n'héritera le royaume des cieux. Réponds-toi. Cet homme-là avec qui tu vis, ce n'est pas ton mari. Demande au Seigneur de toucher son cœur, il faut qu'il vienne t'épouser. Aucun impudique n'héritera le royaume des cieux. Qui que tu sois, même si tu es chrétienne, tu vas à l'église, tu es chantre. Si l'homme chez qui tu vis n'est pas ton mari, si le père de tes enfants chez qui tu vis ne t'a pas épousé, c'est pas ta belle voix qui va te faire entrer au ciel. Commence à jeûner et prier pour qu'il vienne t'épouser avant que tu ne meures. Qui vienne t'épouser avant que Jésus ne revienne. Si Jésus revient, tu vas rester avec ta belle voix, avec ton mari, avec ton succès. Et toi, mon frère, la femme que tu as chez toi, tu ne l'as pas épousée. Même si vous avez eu 15 gosses, si tu ne l'as pas mariée, elle n'est pas ta femme. Si aujourd'hui elle meurt, elle va aller en enfer. Si aujourd'hui tu meurs, tu vas aller dans le lieu de tourment, comme il est écrit dans Luc 16, à partir de 19 à 31. Allons régulariser notre situation. Allez régulariser la situation, votre situation matrimoniale chez les parents. Va voir ses parents, verse la dot. Amène-la à la mairie, épouse-la. Soyez fidèles. Obéissez à Dieu, aimez-vous les uns les autres, pardonnez-vous, pardonnons-nous, sinon nous n'entrerons pas au ciel. Mon ami Max, il est au ciel. Et je sais qu'un jour nous allons nous revoir avec Max. Nous allons nous revoir. Je me bats, je traite durement mon corps afin d'aller au ciel. Et je sais que ce jour-là, quand je le verrai, je lui dirai, Max, le Seigneur m'avait demandé de prier pour tes parents. Il m'avait demandé de prier pour ta famille. Si le salut après la mort existait, Dieu n'allait pas me demander de prier pour les parents de Max, pour leur salut. Si la rédemption après la mort existait, Dieu n'allait pas la semaine dernière me demander de prier pour l'oncle de ma collègue qui est décédé. J'ai prié pour lui avant qu'il ne meure. Parce qu'il fallait qu'il se confesse avant de mourir. Arrête de te laisser tromper, de te laisser berner par des bêtises. Le diable veut que tu meurs dans le péché. C'est pour ça qu'il te parle de réincarnation. C'est pour ça qu'il te parle de messe de mort. C'est pour ça qu'il te parle de purgatoire. C'est faux.
Tu as vu dans Luc 16 qu'il y avait le purgatoire? Tu as vu que l'homme riche, il est passé au purgatoire? Non. Si ça existait, on nous aurait dit que l'homme riche, après avoir été dans les lieux des flammes, il est passé dans un tunnel, on l'a lavé et il s'est retrouvé dans le sein d'Abraham. L'histoire s'est arrêtée là. La Bible, c'est notre guide de conduite. Ce jour-là, quand tu vas comparaître devant le tribunal de Dieu, tu lui diras que Seigneur, on nous avait dit qu'il y avait le purgatoire. Il te dira, montre-moi dans la Bible, qui est ma parole, là où c'était écrit purgatoire. On va te le demander, montre-moi. N'ai-je pas dit que si tu crois, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé? Pourquoi on a dit ce genre de choses? Parce que si tu ne crois pas en la parole de Dieu, la parole de Dieu c'est la Bible. La Bible te dit qu'il n'y a pas de purgatoire. La Bible te dit qu'il y a le paradis et il y a le lieu de tourment. Les hommes dehors te disent que il y a le lieu de tourment, il y a le purgatoire et il y a le paradis. Tu vas écouter qui? Qui tu écoutes? Tu as foi en qui? Est-ce que tu as foi en la Bible qui est la parole de Dieu? Ou tu veux écouter ce que les hommes te disent? Parce qu'ils ont une certaine apparence pieuse. Tous nous allons mourir. Tout le monde va mourir. Le taux de mortalité est de 100%. Tu es venu, tu vas partir. Tous ces hommes qui nous prêchent le mensonge, ils vont partir un jour. Eux aussi, ils seront jugés. Ce n'est pas ton pasteur qui va te juger. Ce n'est pas le prêtre qui va te juger. Ce ne sont pas les saints qui vont te juger. Ce ne sont pas les anges qui vont te juger. La Bible nous dit que Dieu est le juste juge. C'est Dieu qui va te juger. Et il va te juger conformément à sa parole. Il y a quelqu'un comme toi qui a entendu ce message et qui a cru que c'était des bêtises, c'était n'importe quoi. Aujourd'hui, cette personne peut-être se retrouve dans le lieu de tourment. Il est en train de regretter, comme moi. Je connaissais la vérité, mais je me retrouvais en enfer. Ne fais pas les mêmes erreurs que moi. Ne fais pas les mêmes bêtises que moi. Jésus-Christ est Seigneur, il est bon. Il est bon. Mon ami Max repose en paix. J'aimerais envoyer un message à quelqu'un qui a connu ces gens-là. Parce que quand le Seigneur me parlait tout à l'heure de Max et de King, il m'a montré ton visage. J'aimerais te parler à toi qui m'écoutes. Tu t'appelles Cyr. Je ne vais pas donner ton nom, je vais taire ton nom. Toi, Cyr. On a grandi ensemble. Je parle à Cyr. Parce que Cyr, tu as connu King. Cyr, tu as connu Max. Tu partais chez eux. Pendant que je priais ce midi, j'ai vu ton visage, Cyr. Cyr, tu habitais à quelques mètres de chez moi. Nous étions séparés par une parcelle, Cyr. Le Seigneur m'a dit que je puisse t'avertir, Cyr. Cyr, tu connais la vérité. Cyr, bienvenue. C'est à toi que je parle, Cyr. Je ne vais pas prononcer ton nom. Tu sais que c'est de toi que je parle. Cyr, bienvenue. On a grandi ensemble quand on était des enfants. On a joué ensemble. King est mort. Max est mort. Le Seigneur me pose la question. Il m'a demandé de te poser la question. Toi, Cyr, si tu meurs aujourd'hui, est-ce que tu vas te retrouver dans le lieu de tourment ou alors tu vas te retrouver dans le sein d'Abraham au paradis? Toi, Cyr, j'ai vu ton visage ce midi. Le Seigneur t'envoie un SOS. Jésus-Christ veut te sauver. Tu connais la vérité.
Tu la connais. Tu connais l'évangile. Tu connais ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Tu vendras ton âme pour de l'argent. Tu vendras ton âme pour les biens matériels, sire. Les autres sont morts, sire, toi tu es vivant, moi je suis vivante. King n'a jamais été parent, Max n'a jamais été parent. King et Max n'ont jamais travaillé. Ils ne se sont jamais mariés. Ils n'ont jamais terminé leurs études. Toi et moi, on est vivants aujourd'hui, 3 mai 2021. Sire, souviens-toi d'où tu es venu. Comment Dieu t'a sorti de la poussière, de la boue. Sire, bienvenue. Le Seigneur m'a parlé de toi ce midi. Réponds-toi et change tes voies. Et toi qui me connais, tu connais Sire. Tu connais Sire, bienvenue. Nous avons tous grandi sur cette avenue-là. Envoie-lui ce message. Jésus-Christ envoie un message à Sire. Et quand le Seigneur te parle, Sire, ça veut dire que tes minutes sont comptées. Tu as été compté, pesé, et tu as été trouvé léger. Le Seigneur t'a mis sur la balance. Tu n'as pas de poids, Sire. Jésus-Christ est en train de t'interpeller aujourd'hui. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu, Sire, bienvenue. Je sais que beaucoup de gens me connaissent. Beaucoup de gens entendent ce message. Et toi qui m'écoutes, si tu connais Sire, bienvenue, là on a grandi. Forward-lui ce message. C'est pour le salut de son âme. Et même si tu n'as pas connu Sire, partage ce message à quelqu'un qui doit être sauvé aujourd'hui. Beaucoup de gens vont mourir cette nuit. Beaucoup de gens sont à l'hôpital. Peut-être qu'ils sont en train de suivre autre chose. Partage cela pour qu'un malade à l'hôpital puisse entendre parler de Jésus et qu'il puisse se confesser avant qu'il soit trop tard. Et toi qui m'écoutes, si tu connaissais Max et King, c'était des frères. Tu les connaissais peut-être. Ils souffraient de la drépanocytose. Je ne sais pas s'il y a 2 frères sur terre quelque part, il y a Max et King, je ne sais pas. Mais si toi qui m'écoutes, tu connaissais ces gens-là, peut-être que tu es membre de leur famille. Répondez-vous, réponds-toi là où tu te trouves. Parce que le Seigneur m'a demandé de prier pour les parents de Max et de King. Priez pour leur salut, priez pour leur famille. Max, il est au ciel. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans le lieu de tourment qui est en train de dire, comme l'homme riche, Seigneur, envoie des gens dans ma famille. Il y a encore des gens qui sont en train de se comporter comme des animaux, qui sont en train de vivre dans le péché. Seigneur, envoie des hommes vers eux. Et le Seigneur est venu toucher mon cœur. Il a dit, prie pour la famille de Max. Prie pour la famille de King. Et je prie pour toutes les familles du monde entier. Et je prie aussi pour ma famille. Je prie pour ma famille maternelle. Toi, qui es membre de ma famille, je prie pour toi. Que tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Toi qui es membre de ma famille paternelle. Toi qui es mon ami, on a peut-être été à l'école ensemble. Toi qui es mon collègue de service. Toi qui es mon voisin dans le quartier. Toi qui me connais d'une manière ou d'une autre. Je t'en supplie. Crois en Jésus-Christ. Abandonne le péché. Si tu vis en concubinage, arrête. Ou alors va régulariser votre relation. Allez régulariser votre relation. Avant qu'il ne soit trop tard. Je prie pour que tu sois sauvé. Mais si de toi-même, tu ne prends pas la décision d'abandonner le péché, malheureusement pour toi, tu te retrouveras dans le lieu de tourment. Là où se trouve Lazare. Et tu ne diras pas que tu n'étais pas au courant. Partage ce message. Il y a un bouton juste sur ta gauche. Partage-le pour sauver la vie d'une personne. Soyez bénis chez vous et que le nom de Jésus-Christ soit glorifié.